Française. Français-l'Élysée prend l'eau de toutes parts. Une bourrasque politique d'une violence rare s'abat sur notre pays, et Emmanuel Macron, président hors sol, chancelle, sous le poids d'un séisme national qui éclabousse jusqu'aux membres les plus intimes de son cercle de pouvoir. Dans une déclaration explosive, Florian Philippot, leader des Patriotes, a déchiré Brigitte Macron, l'accusant d'être au cœur d'une honte nationale qui discrédite la France entière. Selon des sources relayées sur X, Philippot aurait dénoncé des révélations choquantes sur le comportement de Brigitte Macron, qualifiant ses agissements de trahison envers le peuple français. Ce scandale, qui fait écho à l'affaire Brigitte de ces dernières années, alimente une crise majeure mettant en lumière l'arrogance des élites parisiennes. Les rumeurs d'un cataclysme imminent le 10 septembre 2025, effondrement économique, révolte populaire ou complot des élites globalistes enflamment les réseaux sociaux. Mais ces spéculations ne sont qu'une diversion pour masquer le véritable scandale, la trahison de Macron qui sacrifie le peuple français aux intérêts d'une caste déconnectée, abandonnant la souveraineté nationale sur l'autel des agendas internationaux. Pendant que vous, citoyens, luttez sous le poids de l'inflation galopante, des taxes écrasantes, de l'insécurité grandissante et des factures d'énergie qui explosent. Macron savoure des vacances luxueuses à Monaco avec Brigitte. Il parade dans des palaces où un simple verre de champagne coûte plus que votre budget alimentaire hebdomadaire. Un scandale historique se trame et les médias complices veulent vous garder dans l'ignorance. Restez avec nous car cette crise va ébranler votre vision de la France. N'oubliez pas d'activer la cloche, de liker la vidéo et de partager votre opinion dans les commentaires. Allons droit au but. Imaginez la scène Florian Philippot dans une vidéo virale publiée sur X s'en prend violemment à Brigitte Macron, l'accusant d'incarner une honte nationale par ses agissements. Brigitte Macron, par son comportement, ridiculise la France et trahit les valeurs de notre République, aurait-il déclaré selon des sources proches des Patriotes. Ce n'est pas la première fois que Philippot cible le couple présidentiel. En mai 2025, il avait dénoncé une séquence où Brigitte aurait administré une correction à Emmanuel Macron avant une descente d'avion au Vietnam, qualifiant l'incident de symptôme d'un mensonge d'État chronique orchestré par l'Élysée. Cette fois, Philippot va plus loin, s'appuyant sur des rumeurs persistantes autour de la vraie Brigitte qui alimente depuis des années des spéculations sur la vie personnelle de la première dame. Selon des fuites, il aurait pointé du doigt des révélations sur des privilèges scandaleux accordés à Brigitte Macron, dépenses exorbitantes, influence indue sur les affaires de l'État et une attitude arrogante envers les Français en difficulté. Ces accusations rappellent les tensions de 2023, lorsque des rumeurs similaires avaient provoqué une polémique nationale, obligeant le couple Macron à engager des poursuites judiciaires pour diffamation, notamment contre des figures comme Candace Owens. En 2023, l'Élysée avait tenté de minimiser l'affaire, qualifiant les allégations de fake news, mais Philippot avait alors dénoncé une tentative de censure, affirmant que la vérité était étouffée pour protéger les élites. Aujourd'hui, en août 2025, la crise prend une ampleur nouvelle. Philippot accuse Brigitte Macron d'incarner l'arrogance d'un pouvoir déconnecté, pointant du doigt des dépenses somptuaires, vêtements de luxe, réceptions fastueuses et séjours à Monaco alors que les Français peinent à joindre les deux bouts. Cette attaque publique place l'Élysée dans une position intenable, avec des conseillers ministériels murmurant que le scandale pourrait précipiter une crise gouvernementale. Les députés de La République En Marche, jadis loyaux, expriment leur frustration face à un président qui semble incapable de contrôler l'image de son entourage, tandis que l'opposition galvanisée par Philippot appelle à des comptes. Cette dispute menace de fracturer la confiance des Français dans leurs institutions, faisant de Brigitte Macron un symbole des dérives du pouvoir. Les faits sont accablants et ils parlent d'eux-mêmes. L'économie française s'effondre sous le poids de politiques imposées par des institutions extérieures. Les dettes publiques explosent. Un trou béant de 150 milliards d'euros plombe le budget 2025. Selon des estimations confidentielles, le chômage atteint des sommets touchant des millions de Français, des jeunes diplômés sans avenir aux seniors abandonnés par un système qui les ignore.
L'inflation, cette voleuse silencieuse, fait grimper le prix du pain, de l'essence et de l'électricité, transformant chaque passage à la caisse en calvaire. Les factures d'eau d'énergie alourdies par des taxes environnementales absurdes ont doublé dans certaines régions, plongeant des ménages dans la précarité énergétique. À Rouen, à Clermont-Ferrand ou à Nice, des familles doivent choisir entre se chauffer et se nourrir. Dans les petites villes comme Alais-Béziers ou Carcassonne, les habitants dénoncent une insécurité croissante avec des vols, des agressions et une montée des tensions sociales alimentée par une crise migratoire mal gérée que Philippot a dénoncée dès 2016 comme une imposition des élites contre la volonté populaire. Et que fait Macron ? Il parade dans ses costumes sur mesure, tandis que Brigitte, selon Philippot, incarne l'opulence indécente d'une élite déconnectée. Une fuite explosive du ministère des Finances révèle un projet scandaleux, une hausse de la taxe sur la valeur ajoutée à 22%. Oui, 22%, une attaque directe contre votre portefeuille, alors que vous luttez pour payer vos factures, votre loyer ou vos courses. Pendant ce temps, Macron savoure son champagne, à Monaco, riant avec Brigitte dans des restaurants étoilés indifférents aux familles françaises qui fouillent les poubelles pour survivre. Les agriculteurs écrasés par des normes européennes abandonnent leurs terres dans le Loir, en Bretagne, et dans le Nord, incapables de concurrencer les importations à bas coût favorisées par des accords commerciaux imposés par Bruxelles. Les retraités à Marseille, Strasbourg ou Toulouse peinent à payer leurs factures de gaz, tandis que les petites et moyennes entreprises, colonnes vertébrales de notre économie, croulent sous des taxes environnementales délirantes qui enrichissent les multinationales, pendant que nos artisans boulangers et commerçants ferment boutique. À Saint-Étienne, à Mulhouse ou à Bayonne, les centres-villes se vident, remplacés par des vitrines fermées et des pancartes à vendre. L'industrie française, jadis fleuron national, est à l'agonie. Le géant chimique Solvay ferme ses usines à Lyon et Fos-sur-Mer, supprimant 600 emplois. ArcelorMittal réduit sa production à Dunkerque, chassé par des coûts énergétiques prohibitifs, dictés par des politiques climatiques absurdes imposées par Bruxelles. Ces entreprises ne ferment pas par hasard. Elles s'installent en Allemagne, en Pologne ou même en Asie, abandonnant la France à un destin de désindustrialisation. Au premier semestre 2025, 12 500 entreprises ont fait faillite, un record en 10 ans. Les usines ferment, les emplois s'évaporent et les Français sombrent dans la précarité. Les banlieues s'embrasent comme en juillet lorsque des émeutes migratoires ont transformé des quartiers de Paris, Lyon et Marseille en zones de chaos alimentées par une politique migratoire incontrôlée que Philippot n'a cessé de dénoncer comme une menace à la cohésion nationale. Dans les campagnes de la Creuse au pas de Calais, les habitants dénoncent une insécurité croissante avec des vols et des violences qui échappent au contrôle des autorités. Et à Nice, à Saint-Nazaire ou à Valenciennes, les ouvriers manifestent contre la fermeture de leurs usines, tandis que les commerçants de petites villes comme Périgueux ou Quimper alertent sur une économie locale au bord de l'asphyxie. Sur X, la colère explose. Macron démission, Bracarin, France en colère, Racaros, Stop Brigitte. De Bordeaux à l'île de Toulouse à Perpignan, le peuple se révolte dans les cafés, sur les marchés, dans les usines, criant son désespoir face à une politique qui les étrangle. Une enquête récente révèle des chiffres alarmants. 65% des Français craignent de perdre leurs économies à cause de l'inflation et des taxes. 54% exigent un virage économique immédiat. 70% ne font plus confiance aux élites parisiennes. 60% estiment que Macron a affaibli la position de la France. 55% pensent que le scandale autour de Brigitte pourrait précipiter sa chute. 62% jugent que l'Élysée est complice d'une dissimulation massive. Ce scandale autour de Brigitte Macron est un symptôme d'une crise plus profonde. Comme en 2023, lorsque l'affaire Brigitte avait enflammé les réseaux sociaux, obligeant le couple Macron à se défendre en justice contre des accusations diffamatoires. Cette nouvelle attaque de Philippot révèle un président incapable de protéger l'image de la France. À l'époque, l'Élysée avait qualifié ces rumeurs de fake news, mais Philippot avait dénoncé une tentative de censure orchestrée pour protéger les puissants.
Aujourd'hui, en août 2025, il accuse Brigitte Macron d'incarner l'arrogance d'une élite qui méprise le peuple vivant dans l'opulence pendant que les Français souffrent. Selon des fuites, des documents compromettants auraient révélé des dépenses astronomiques liées aux activités de Brigitte Macron, voyages luxueux, réceptions extravagantes et une influence croissante dans les cercles du pouvoir. Philippot, fidèle à sa ligne souverainiste, dénonce cette situation comme une insulte à la République, rappelant ses prises de position passées contre les dérives du pouvoir, comme en 2021, lorsqu'il manifestait contre le pass sanitaire, qualifiant ces mesures de honte nationale liberticide. Cette crise isole la France, tant sur la scène internationale que dans l'opinion publique. À Bruxelles, des diplomates murmurent leur embarras face à l'image ternie de la France, tandis que des alliés traditionnels comme les États-Unis observent en silence, laissant planer le doute sur leur soutien. Sur X, les mots dièse « Stop Brigitte » et « Philippot à la rescousse » dominent, portés par une vague de colère populaire. Depuis des mois, les réseaux sociaux bruissent de spéculations sur le 10 septembre 2025, une annonce choc sur une nouvelle réforme imposée par Bruxelles, une crise institutionnelle majeure, un krach économique ou même une réinitialisation orchestrée par des élites globalistes. Certains évoquent des conspirations farfelues comme des complots de Davos ou des interventions extérieures. Ces rumeurs propagées sur X ne sont qu'une manipulation pour détourner votre attention du véritable scandale, la soumission de la France à des institutions internationales et à des intérêts étrangers. Pendant que vous scrutez le calendrier en attendant un événement spectaculaire, Macron et ses alliés préparent des tentatives des réformes qui enchaîneront encore plus la France à des politiques migratoires incontrôlées, à des taxes environnementales qui tuent nos PME et à des accords commerciaux qui favorisent les importations étrangères au détriment de nos agriculteurs. Selon un rapport confidentiel, 100 milliards d'euros seraient destinés d'ici fin 2025 à des projets internationaux inutiles qui enrichissent les multinationales pendant que nos écoles s'effondrent, nos hôpitaux débordent et nos retraités vivent dans la misère. À Quimper, à Limoges ou à Grenoble, les enseignants dénoncent des classes surchargées et des bâtiments vétustes où les enfants étudient dans des conditions indignes. À Dijon, à Brest ou à Toulon, les soignants alertent sur des services d'urgence au bord de l'effondrement, avec des patients laissés dans les couloirs, faute de lit. Dans les campagnes de la Creuse à la Vendée, les agriculteurs abandonnent leurs exploitations incapables de rivaliser avec des produits importés. À Pau, à Saint-Étienne, à Mulhouse ou à Bayonne, les commerçants baissent le rideau asphyxiés par les taxes, la concurrence déloyale et une bureaucratie écrasante. Cette attaque de Philippot contre Brigitte Macron est un symptôme d'une crise plus profonde. Comme en 2023, lorsque l'affaire Brigitte avait révélé l'incapacité de l'Élysée à gérer les controverses, cette crise montre un président isolé, incapable de protéger l'image de la France. Les Français exigent des réponses. Pourquoi sacrifier notre économie, notre sécurité et notre avenir pour protéger une élite déconnectée ? Pourquoi tolérer un président qui parade à Monaco pendant que vous souffrez ? Pourquoi laisser Brigitte Macron devenir un symbole de l'arrogance du pouvoir, des manifestations des gilets jaunes aux agriculteurs en colère, des soignants aux commerçants, tout montre que le peuple français refuse de se taire. Sur X, les mots dièse, Macron démission, France en colère et Stop Brigitte dominent les tendances portées par des citoyens de toute génération, des ouvriers de Saint-Nazaire aux commerçants de Nice, des enseignants de Reims aux retraités de Pau. La France est à un tournant. Les élites vacillent, le peuple se réveille. C'est tout pour aujourd'hui. Restez en bonne santé, restez informés et passez une belle journée. N'oubliez pas d'activer la cloche, de liker la vidéo et de partager votre opinion dans les commentaires. Cette attaque de Philippot contre Brigitte est-elle justifiée ? Cette crise marque-t-elle la fin du leadership de Macron ? Le peuple se lève et les élites tremblent. Ensemble, nous pouvons reprendre le contrôle de notre avenir.